belle étude pour moi parce que, vous savez, depuis quelques semaines, j'ai commencé quand même ce que je trouve important, c'est que le chrétien comprenne exactement qui il est en Jésus-Christ. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ben, ça va être dur de faire ce que tu devrais être en train de faire. Hein? Parce que, comme on a dit, si tu crées un marteau, puis le marteau, il ne sait pas, c'est pour des clous ou pour vous frapper, ben, il essaie de faire d'autres choses avec, il n'est pas utile. Ou presque pas. Mais s'il sait exactement pourquoi il est créé, ben, il peut accomplir exactement pourquoi il est créé. Ben, le chrétien, c'est la même chose. Si le chrétien, il comprend pourquoi il a été créé, pourquoi il a reçu l'Esprit, et ainsi de suite, ben, il sait pourquoi il va faire les choses après. Et s'il ne les fait pas, ben là, il sait très bien qu'un marteau sur l'établi, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Il est peut-être bien beau, il est peut-être coûté bien cher, mais il ne sert à rien. Mais en tant que chrétien, ben, on a des fonctions, on a des positions également. On a toutes sortes de choses comme ça qu'on doit mettre de l'avant pour aider les autres. Et puis, aujourd'hui, on va regarder ambassadeur. Parce que Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Vous savez, c'est quoi un ambassadeur? Hein? Au sein du gouvernement, premièrement. C'est quelqu'un qui représente le pays. Celui qui l'a envoyé, c'est un porte-parole. Par exemple, ici, la personne elle-même. Oui, c'est ça. Mais c'est le dignitaire, le niveau de dignitaire le plus élevé. Donc, c'est parce que c'est lui, il représente vraiment, là, tu sais. C'est comme si je te signe une procuration, quasiment, là, tu sais. Fait que si je te signe une procuration, tu peux faire quasiment ce que tu veux, dans les limites que celui qui te le donne, là. Mais quand même, c'est un poste important, ambassadeur. De savoir que nous sommes des ambassadeurs, ben, on va voir un peu ce que ça signifie aujourd'hui. Et le texte que j'ai choisi, puis c'est là-dessus qu'on va travailler toute la journée, c'est Éphésiens 6, 18 à 20. Éphésiens 6, 18 à 20. Il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Oh, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous aider à comprendre ce que Paul est en train de dire, qui s'applique à sa propre vie, mais également à la vie de tout croyant, Seigneur. Parce que tout croyant est devenu un ambassadeur, un représentant du Christ. Et Seigneur, on doit saisir que c'est toi qui nous donnes ces paroles. C'est toi qui nous donnes les dons pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Et c'est tout un privilège, premièrement, de prêcher ici sur la chair, mais chaque jour, Seigneur Dieu, de prêcher ta parole également à tous les gens qui m'entourent. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, afin que nous soyons tous ici, qu'on sorte d'ici d'une manière transformée, avec quelque chose de plus, Seigneur Dieu, avec un zèle qui va davantage vers les inconvertis, vers ceux qui périssent, Seigneur Dieu. Aide-nous à accomplir cette mission que tu nous as donnée dans le nom de Christ. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Hein? Par l'Esprit. Wow, ça j'aime ça. Parce que l'Esprit, lui, il fait des choses. Puis c'est par l'Esprit qu'on doit accomplir l'œuvre de Dieu. Hein? On l'accomplit par nous. Mais comme Paul est en train de parler là, il est en train de dire que quand il demande à Dieu de le prier Dieu pour ça, c'est que l'Esprit doit venir l'animer. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit, ben, on voit dans Luc 9, 54, 56, que des fois, c'est pas toujours à point. Hein? Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, quand ils ont vu qu'il y a une ville qui ne voulait pas les accueillir, il dit au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Je pense que c'est plus par la chair.
Hein? Mais Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et il allait dans un autre bout. Tu sais? Fait que, oui, on doit, par l'Esprit, faire toutes sortes de prières, mais l'Esprit, quel Esprit? L'Esprit de Dieu. Hein? Si tu es en relation avec le Seigneur, si tu connais ton Seigneur, bien, tu vas commencer à prier les choses selon l'Esprit, selon Dieu, selon son désir à lui. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Déjà là, on voit que Paul et le Seigneur nous montrent qu'il y a quelque chose d'important là. C'est pas quelque chose, là, quand vous avez le temps, les gars, prenez le temps de prier comme un mercredi, là. T'sais? Mais là, il est en train de dire quelque chose en tout temps. Faites en tout temps. Et il remarque aussi dans Luc 18:1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est plus que juste un peu, là. Ça devrait être autant notre vie. Tu sais, je raconte souvent que moi, c'est rare que je prends un temps de m'arrêter, là. Tu sais, parce que l'occupation m'emmène à faire des choses, mais c'est rare que je ne prie pas. Ben. Je suis souvent en train de prier, surtout dans mon métier maintenant. À chaque fois que je rencontre une personne, toutes les fois que je remets un évangile, chaque fois que même si la personne n'est pas là, je prie pour que la parole puisse être reçue, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que je fais constamment, mais rarement je vais prendre un temps. Je vais le prendre mercredi, je vais le prendre quelques-uns avant aussi, je le prends en me levant, mais prier, c'est quelque chose qui devrait être comme une nourriture aussi. Quelque chose qu'on devrait comprendre que parce que c'est par Dieu qu'on doit accomplir les choses. C'est quoi la première prière qu'un chrétien devrait faire en se levant? Pour moi, là, c'est Seigneur, la journée commence, là, je te ramène la journée, sers-toi de moi comme tu veux. Je suis ton serviteur. Hein? Utilise-moi, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur, pour que je puisse. Ça devrait être la première. Parce qu'on a été créé pour le servir. Donc, si on prend le temps de le servir, si on prend le temps de vivre la vie chrétienne, bien, on doit premièrement prier. Prier pour tous les saints, mais prier aussi pour moi, Paul dit, afin qu'il me soit donné. Ça aussi, je trouve ça intéressant que Paul, dans quelques passages des Écritures, demande la prière pour lui. Tu sais, parce que Paul, il est un homme assez concret, Paul. Hein? C'est un homme assez dur également. C'est un homme qui n'a pas peur de grand-chose. Mais, quand il a besoin de prière, il demande la prière. Parce que souvent, on se décourage. Souvent, on est là puis on se demande, est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là? Puis là, ben, le Seigneur va te le révéler. Puis il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Wow! Parce qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. Les choses qu'on fait, on les fait par Dieu. On en a parlé tantôt. Par l'Esprit, mais par Dieu également. Parce que si on y va avec nos propres forces, supposons que je m'envoie une place, puis là, je commence à agir selon Sylvain. Je vais me décourager. Parce que moi, personnellement, là, je vous le dis, là, j'ai rien à donner. Si ce n'est que le Seigneur me donne des choses. Donc, Paul demandait à l'Église de prier pour lui, pour qu'il lui soit donné. Mais qu'il lui soit donné quoi? Dans Jacques 1, 16 à 17, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout don parfait vient de lui. C'est des dons que Dieu nous donne. Hein? C'est quoi que Dieu donne? Quand que Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te donne un don. Il te donne, c'est quoi un don? Une capacité.
Il te donne une capacité. Il te donne une onction. Je ne sais pas si c'est ceux qui étaient là quand Pasteur Jeff a prêché, mais quand il a dit qu'à un moment donné, le Seigneur, il a montré que s'il enlevait l'onction, bien, il redevenait quasiment comme un homme normal. Autant gêné qu'il était, il y avait cette gêne-là qui revenait. Mais l'onction, quand elle est là, elle produit quelque chose, l'onction. Elle te produit de la puissance. Elle produit une audace que tu n'as pas avant. Elle produit aussi que c'est tout ce que tu dis vient de lui. Parce que c'est un don. Donc, tout don parfait vient de lui. Priez pour moi afin qu'il me soit donné. Et il continue en disant « Quand j'ouvre la bouche ». Wow! Quand j'ouvre la bouche, c'est là que les choses vont se produire. Et puis, si je n'ouvre pas la bouche, même si je fais des belles actions, même si je fais des bonnes choses, mais que je n'ouvre pas la bouche, oui, bien, ça va attirer l'attention sur qui fait juste des bonnes choses, que tu n'ouvres pas la bouche. Sur toi. Puis c'est pas nous qu'on prêche, c'est Christ qu'on prêche. Donc, il faut y aller avec ça. Il faut y aller en ouvrant la bouche. Ça, c'est pas facile d'ouvrir la bouche. Il faut briser la glace. Hein? Ceux qui font de l'évangélisation savent exactement ce que je suis en train de parler, parce qu'il y a toujours un malaise les premières fois. Chaque journée, moi, quand je commence ma journée, il y a un malaise. Puis ce malaise-là doit être brisé, parce que je dois ouvrir la bouche. Puis quand j'ouvre la bouche, le Seigneur, là, peut agir, peut me donner des choses. Hein, moi puis Jean, on en parlait quand on faisait de l'évangélisation. Surtout, tu t'en vas vers un inconnu, là. Là, tu n'as même pas de thème, là. Tu sais, tu n'as même pas d'idée de quoi tu vas y parler, là. Puis là, tu t'en vas dans un parc, puis là, tu rencontres quelqu'un. Seigneur, là, tu sais que tu as besoin de lui. Puis là, Seigneur, donne-moi une révélation, tu sais, pour cette personne-là. Dis-moi quelque chose qui peut la toucher, quelque chose qui peut briser cette glace-là, pour qu'on puisse rentrer en relation ensemble. Parce que la première chose à faire quand on fait de l'évangélisation, c'est de rentrer en relation avec la personne. Donc, si tu rentres dans une relation trop brutale, tu peux briser. Tu sais? J'avais entendu un enseignement de Pasteur Jeff qui disait les liens, tisser des liens avec les gens. On a cette expression-là, tisser des liens. Bien, des liens, ça se tisse fil par fil. Et puis, quand tu fais des relations comme ça, bien, tu lances un fil. Mais là, si tu t'en vas avec ton fil, puis tu demandes de quoi de trop lourd, le fil casse, la relation est brisée, là. Mais il faut bâtir des relations. Mais nos relations, quand on commence à évangéliser, quand on commence de parler avec les gens, il faut bâtir quelque chose. Puis quand on bâtit sagement, bien là, plus ça va, plus tu peux lui demander quelque chose. Parce que quand tu t'en vas évangéliser, tu t'en vas dire aux gens, bien, tu dois mourir à toi-même. Hé! Trop lourd. Hein? Le lien brise. Il faut y aller doucement. Pour qu'il nous soit donné. Quand j'ouvre la bouche, dans Matthieu 10, 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas à la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ça, c'est un bel exemple. Là, on parle de persécution quand ils vont être menés devant les tribunaux. Mais c'est un bel exemple de dire que quand tu vas ouvrir la bouche, là, essaie pas de défendre, essaie pas de réfléchir. Non, ça va te donner à l'instant même. Quand j'ouvre la bouche, les choses passent. Ceux qui sont un peu charismatiques de l'Assemblée savent exactement de quoi je suis en train de parler là, présentement. Quand tu commences à parler, le Seigneur commence à agir. Et puis dans Matthieu 10, 20, ce n'est pas vous, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est lui qui va parler. Parce que c'est lui qui est en train de faire les œuvres, et puis c'est lui qui agit. Quand on parle qu'on fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, bien c'est ça. C'est qu'on s'en va là, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui. Hein? Il y a des élus qui sont où? On ne sait pas, nous autres. On doit prêcher la parole. On doit prêcher la parole selon Dieu, selon ce que Dieu nous donne de le faire. Dans Matthieu 10, 32, 33, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. L'idée de confesser ici, hein, on parle du salut. On voit, moi, quand je lis un passage comme ça, je vois Pierre qui a renié le Seigneur. Hein, et puis c'est comme,
Fais attention. Quand tu es chrétien, puis tu caches qui tu es, c'est quelque chose. C'est la même chose. Quand tu tais quelque chose, c'est comme tu participes à ça. Hein? Mais quand tu commences à parler, il y a comme une obligation. Le chrétien a été créé pour parler. C'est un ambassadeur. Donc, s'il ne parle pas déjà, il ne sert pas à grand-chose. Mais s'il parle, il y a quelque chose qui va se produire, puis quelque chose qui va donner un fruit. Dans Éphésiens 6, 19, c'est le même passage qu'on a pris tantôt là, au début, mais dans la Bible du Sommeur, en particulier pour moi, demander à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance les secrets que révèle l'Évangile. Hein, tu peux juste changer de version, puis ça vient te révéler que quand Paul est en train de prier, prier pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, mais ici, dans la Bible seconde, c'est que les mots que je vais annoncer, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer, c'est Dieu qui va nous donner les mots pour annoncer. Pourquoi c'est Dieu qui donne les mots pour annoncer? Parce que c'est un mystère. On est tous différents. OK? Et comme je partageais mercredi, au début de ma vie chrétienne, moi, je partageais l'Évangile. Puis quand je partageais l'Évangile, c'était quoi mon but? Hein? Mon but, là, c'était juste de dire ce que j'avais à dire. Si je réussissais à accomplir cette œuvre-là, de dire ce que j'avais à dire, bien, j'avais accompli quelque chose. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur m'a appelé à faire des choses. Il m'a appelé pour dire ce que Dieu lui-même veut que je dise pour que les gens soient sauvés. Il y a une différence. Je ne dis pas que ce n'est pas bon quand on apprend des cours, par exemple. Hein? J'ai donné pendant plusieurs années le cours d'évangélisation explosive. C'est quoi l'évangélisation explosive? C'est une méthode d'évangélisation qu'on apprend par cœur. Parce que ça conduit bien une conversation. Et puis, tu as un modèle que tu suis. C'est correct, il faut commencer comme ça, parce que pour nous donner un peu d'assurance, juste de dire, écoute, tu as de quoi à dire, là, tu sais. Et puis, tu commences comme ça, mais plus tard, quand tu grandis dans la foi chrétienne, là, tu t'aperçois que je dois y aller par l'Esprit. C'est correct, mes cours, ça me donne une entrée, ça me donne des choses, mais c'est pas le cours, parce que chaque personne a quelque chose dans leur vie qu'ils doivent briser. Parce qu'il y a des tours de raisonnement dans nos vies, et dans la vie, surtout les vies des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a des tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Puis dans ces tours-là, dans ces murs-là, il y a des failles. Hein? Quand tu t'en vas à la guerre, tu t'aperçois qu'il faut que tu trouves la faille. Parce que si tu trouves la faille, puis tu rentres là-dedans, le mur va tomber. Mais toi, tu ne le sais pas, c'est Dieu seul qui peut trouver la faille dans le tour de raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Puis, c'est quand Dieu le fait, ça fonctionne très bien. Mais il dit aussi de prier pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, je l'annonce avec hardiesse et librement. Ça aussi, c'est une autre chose qui est intéressante. Hardiment. Hardiment. C'est quoi hardiment? Tu n'hésites pas, là, tu y vas, quelqu'un d'arti, c'est un ouais, go. C'est avec bravoure, avec courage, intrépidité, témérité, audace, énergie, vigueur. C'est ça. Quand Paul demande, là, priez pour moi, pour que j'aie cette vigueur-là. Parce que si tu t'en vas prêcher l'Évangile, puis tu es là, ils vont quasiment avoir pitié de toi. J'avais une blague parce qu'il y avait des colporteurs de Bible à un moment donné le monsieur avait commencé à faire ça, puis il engageait du monde. Puis là, pendant un mois, il avait mis une annonce, puis là, il s'est présenté seulement que 2 personnes, tu sais, puis un là-dedans, il bégaye, tu sais. Fait que, il dit, écoute, pas le choix, allez-y, puis... mais bizarrement, celui qui bégaye a vendu beaucoup plus que les autres. Fait que là, il dit, c'est quoi ton truc, tu sais? Ben, c'est pas compliqué. Quand j'arrive, je lui dis, je vous lis un chapitre,
Ou vous prenez la Bible. Il y a des trucs quand même. C'est pour dire qu'il y a des choses à faire. Mais il faut y aller avec hardiesse. Écoutez, quand on va prêcher l'Évangile, là, c'est quoi qu'on s'en va faire? On s'en va prêcher quelque chose, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose, on va en parler, là, mais ça devrait être quelque chose qui nous réjouit. Est-ce que vous êtes content d'être sauvés? Est-ce que vous, tu sais, à quel salaire évaluez-vous votre salut? Hein? À quel montant? Non, mais supposons, là, on est capable d'évaluer ça un peu à quelque chose. Là. Mais 500 000? Hein? Nous, on le sait. Mais quand on s'en va porter le salut à des gens, il faut réfléchir et dire, écoute, je m'en vais lui donner une bonne nouvelle. Qui ont gagné quelque chose. Puis c'est pas eux autres qui ont payé le prix. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Mais ça, là, ça produit en nous de l'ardiesse. Supposons, là, je vous dis, OK, il reste peut-être une vingtaine de bancs, 25 bancs de libre. Chaque semaine, on va mettre un 100 $ sur les bancs vides. Qui veut emmener quelqu'un ici la semaine prochaine? Hey, c'est juste 100 piastres, là. Hein? C'est juste 100 piastres. Mais le monde comprenne la valeur de l'argent. Mais nous, est-ce que nous comprenons la valeur du salut? C'est ça qui arrive. La valeur du salut. Puis il dit de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que signifie le mot Évangile? Bonne nouvelle! Hey, c'est une bonne nouvelle! Souvent, on s'en va évangéliser, nous autres, écoute, je ne veux pas t'écœurer, là, mais hey, m'en va porter une bonne nouvelle. Christ, il est mort pour toi, pour te donner la vie. Hein? C'est la même chose que si je disais à quelqu'un, écoute, j'ai le remède contre une maladie mortelle. Je l'ai. Veux-tu l'avoir? Mais l'ardiesse, c'est la même chose. On a tous, en tant qu'homme, une maladie mortelle qui est le péché. Mais le salut s'annonce, on annonce le remède de ces choses-là. Le mystère de l'Évangile. Dans la Bible, il y a beaucoup de mots qui s'appellent mystère. Hein, il y a beaucoup de choses. Le mystère de la foi, le mystère de sa volonté, le mystère du royaume de Dieu, le mystère de sa piété, le mystère que les païens et les Juifs sont co-héritiers, le mystère de l'enlèvement également. Et dans l'Apocalypse, il y a plein de mystères. Mais ici, il nous parle que j'annonce le mystère de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Le mystère, c'est Christ. Hein? Dans Éphésiens, parce que là, on est dans Éphésiens, mais juste avant, il donne les armes de l'esprit. Hein? Il donne le bouclier de la foi, et ainsi de suite. Là, il est juste avant le passage qu'on étudie, il est en train de parler des armes. Puis dans Éphésiens 6,15, il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » La bonne nouvelle de paix. C'est ça qu'on s'en va annoncer aux gens. Puis c'est quelque chose qu'on doit prendre. Mettez à vos chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix. Dans Colossiens 4, 2 à 4, persévérer dans la prière, c'est un autre passage que Paul prend, qui demande encore la prière. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action grave. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ par lequel je suis dans les chaînes et les faire connaître comme je dois en parler, comme nous devons en parler. On doit faire annoncer le mystère. Ce mystère-là, oui, c'est le mystère de l'Évangile de paix, mais c'est le mystère, c'est Christ le mystère. Dans Colossiens 2, 1 à 3, il dit « Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Donc Christ, si tu prêches le mystère de Christ pour les gens, ben il y a quelque chose qui va se produire. J'avais lu un livre à un moment donné, « Comment prêcher dans la puissance du Saint-Esprit ».
Et puis ça, c'est un de mes premiers cours bibliques. Comment prêcher dans la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi prêcher dans la puissance du Saint-Esprit? C'est prêcher Christ. Billy Graham, un moment donné, il n'allait pas, il dit non, il n'y a rien qui marche. Puis un de ses amis, il dit écoute, tu as arrêté de prêcher Christ. Tu prêches des belles histoires, tu prêches beaucoup de choses, mais tu as arrêté de prêcher Jésus-Christ. Mais prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, c'est prêcher Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est donné pour nous rappeler tout ce que Christ a dit. Fait que si tu prêches plus Christ, tu n'es plus en train de prêcher selon l'Esprit, tu es en train de prêcher des belles choses. Mais on doit prêcher Christ. Dans 2 Corinthiens 15, 17 à 21, si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici? Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, Dieu vous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Encore une fois, c'est la même chose. Ce que Paul prêchait, il est en train de nous dire ici, Dieu met en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous-mêmes, tous les chrétiens, ceux qui sont en Christ, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. C'est qu'on doit faire ça. On doit comprendre que Dieu nous appelle. On doit prier premièrement. On doit prier quoi? On doit prier que Dieu nous donne des paroles. Parce qu'on doit annoncer quelque chose. C'est qu'il est un mystère. Un mystère pour nous. Ben non, c'était révélé à nous. Mais c'est un mystère pour le monde, Christ. Et pour bien des gens, c'est quelque chose de laid. Hein? C'est une lumière pour les uns, mais c'est ténèbres pour les autres. C'est une folie pour un, mais c'est la justice de Dieu pour nous. Fait que c'est quelque chose qu'on doit avoir cette sagesse-là, qui nous soit donné, ce ministère de réconciliation. Ministère de réconciliation. Maintenant, quand tu vas évangéliser, il faut que tu crois que ce que tu es en train de dire, là, c'est pour réconcilier. Parce que le message de l'Évangile, c'est un message de réconciliation. Premièrement avec Dieu. D'un coup, maintenant, c'est fait avec Dieu. Dieu dit, sois réconcilié maintenant avec ton frère. Puis si tu es réconcilié avec Dieu, tu vas être réconcilié même avec toi parce que tu comprends qui tu es. Tu vas arrêter de combattre contre le péché parce que tu es une nouvelle créature et tu vas agir maintenant selon cette nouvelle créature-là. Le péché est abandonné. Le péché arrête parce que tu as compris qui tu es puis tu marches maintenant là-dedans. Marcher selon l'esprit n'accomplirait pas les désirs de la chair. Fait que c'est pas essayer d'arrêter, arrêter de marcher par la chair. Essayez de faire ça. Essayez. Ben, tu vas y aller jusqu'au suicide. Parce que tu n'y arriveras jamais. Parce que ta nature est pécheur. Mais si tu agis selon l'Esprit, tu vas y aller de victoire en victoire. De victoire en victoire. Puis là, tu n'es plus en train d'essayer d'arrêter de faire de quoi. Tu es en train de faire de quoi. Tu es en train de marcher selon Christ. Tu es en train de marcher selon lui. Puis là, quand tu t'en vas là-dedans, bien là, tu deviens quelque chose, comme on a vu la semaine passée, tu deviens une lumière. Hein? On n'allume pas une lumière pour la cacher. On met une lumière pour la montrer. Ça fait suite à les autres. Dans Hébreux 8, 6 à 8, mais maintenant, en parlant de Jésus, parce que Jésus, c'est notre modèle, et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été donné, établi sur de meilleures promesses. Wow! Déjà là. Déjà l'alliance qui était avec les Juifs, hein, avec le peuple hébreu, était belle. C'est une alliance, écoute, si tu obéis à l'alliance, là, tu as tout. Hein? Prospérité, santé, la joie,
Écoute, juste les vacances qu'il y avait là. Qui ne veut pas avoir ces vacances-là? Je ne sais pas si vous avez lu déjà toutes les vacances que les Juifs avaient dans les fêtes, mais déjà, c'était vraiment une bénédiction. Mais cette alliance-là, elle avait un problème. C'est qu'elle était basée sur notre propre obéissance. Puis on sait très bien que personne ne peut accomplir. Une meilleure alliance est établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici le jour vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Une nouvelle alliance. Une alliance que tout est accompli en Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, « Où je signe? » Merci Seigneur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire merci Seigneur. Je ne peux même pas mériter rien. J'ai rien à faire. Je rentre dans cette alliance-là, par là, tout accompli de Christ. Il nous a justifiés, comme on a vu. Hein? Mais Jésus dit qu'il est le médiateur. Il a reçu un ministère supérieur, qui est être un médiateur. Un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter une communication ou rétablir une relation. Wow! Et puis, nous, on n'a pas, on sait qu'il y a juste un médiateur, hein, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais, il nous a quand même donné quelque chose. Dans 2 Corinthiens 3, 4 à 6, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Hein? J'aime ça. J'aime ça parce qu'il tape sur le clou, parce qu'il faut taper ce clou-là, que c'est pas par nous-mêmes, c'est pas par nos forces, c'est vraiment par lui, par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être ministres. Ministres comme Christ. Jésus-Christ a reçu un ministère. Hein, de la nouvelle alliance, d'annoncer la nouvelle alliance. Et il nous a rendus capables, dans 2 Corinthiens 3, 4 à 6, d'être capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Hey, si Dieu dit « je te rends rendu capable », est-ce que tu peux dire « pas sûr que je suis capable ». Ça veut dire que tu n'es pas sûr si Dieu peut agir à travers ta vie. Dieu peut agir à travers la vie de tout le monde. Il peut agir à travers les petits-enfants. Hein? Il peut agir à travers quiconque. Il n'y a pas personne ici qui peut dire j'ai pas. Oui, il y en a quelques-uns qui vont dire comme Abraham, Moïse, c'est-à-dire qui a dit j'ai pas c'est pas d'hier j'ai la langue facile, tu sais, là. Parler, c'est pas mon bac, tu sais, c'est pas. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit écoute. C'est qui a formé la bouche? Hein? C'est qui va? Je peux faire dire ce que je veux, moi. Je vais te donner. Si moi je t'appelle, je vais te donner quelque chose qui va avec. Qui est un nom, qui est une onction. Il va te le donner. S'il t'appelle, il va te le donner. Puis s'il te le donne, il dit, puis la Bible ici nous dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est quelque chose. Pas de la lettre, parce que la lettre, l'ancienne alliance, la lettre, c'est elle qui tue, mais l'esprit vivifie. Selon la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui est très bon. 2 Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Je vais m'arrêter ici. On continuera une autre fois, parce que déjà le temps est là. Mais je trouve que c'est un beau passage. Est-ce que vous avez cru? On a tous cru pour notre salut. Maintenant, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser pour de grandes choses? Dieu peut nous utiliser pour tout ce qu'il veut. Puis, quand il nous demande d'agir dans la vie, quand il nous demande d'évangéliser, quand il nous demande d'être des ambassadeurs, il faut le croire. Puis il faut croire que Dieu va nous donner les capacités de l'accomplir également.
Si j'attends seulement, tu sais, j'ai vu beaucoup de gens, moi, depuis des années, ça fait 35 ans, le réveil, là, on en a parlé depuis 35 ans, tu sais. Il va y avoir un réveil, il va y avoir un réveil. Là, je vois le monde qui s'assit, qui attend le réveil. Non, c'est pas de même. Le réveil, c'est nous, le réveil. Dieu va nous réveiller, nous. De dire, il va nous donner la foi. Hein? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu crois qui tu es, tu vas accomplir ce que tu devrais être en train d'accomplir. Peu importe. Il y a des petits commencements, puis Dieu va te bénir. Dieu va t'appeler encore plus. Il va t'en donner encore plus. Puis là, quand tu commences à parler au nom du Seigneur, là, Dieu, là, c'est quasiment une drogue. Tu sais? T'en veux plus. Tu as goûté quelque chose, tu as vu le résultat de Dieu. Tu n'as pas vu le résultat de Sylvain. Tu as vu le résultat de Dieu. Puis quand là, tu as vu le résultat de Dieu, Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus parce que c'est merveilleux ce que tu es en train de faire. Une nouvelle naissance. Hein? Une des choses les plus belles que j'ai vues, c'est la naissance de mes enfants. Mais une naissance dans le spirituel. Un âme qui vient à Christ. Il n'y a rien de plus beau. C'est un miracle. C'est un miracle, carrément. Puis toi, tu ne peux pas produire des miracles. C'est Christ qui va produire le miracle par toi. Puis que tu sois témoin de ça, wow! Ça, c'est quelque chose. Mais si tu crois que Dieu a fait de nous des ambassadeurs, mais tu vas commencer à parler. Puis je vais juste finir en disant quelques petits trucs. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir comment aller dans des conversations, tout ça, avec nos collègues de travail, avec ces gens-là. La première chose qu'on doit faire, numéro 1, tu dois t'identifier comme chrétien. Si tu n'es pas capable de t'identifier comme chrétien déjà, ou les gens, ou tes voisins, ou peu importe, ne savent même pas que tu es chrétien déjà, si tu t'identifies comme chrétien, ça c'est le numéro 1. Deuxième chose, prends un temps de dire, écoute, je suis chrétien, j'aimerais t'en parler un jour. Parce que juste d'en parler de même, vite, là, tu dis des choses, c'est correct. Quand tu n'as pas le choix, c'est correct aussi. Hein? Comme des prières éclairs, d'annoncer le message de manière éclair, ça se fait aussi. Mais on doit s'asseoir avec les gens, éliminer les distractions, puis là, commencer. Puis quand tu as lancé ça déjà, là, tu commences à prier. Commence à prier pour cette personne-là. Et plus. Mais prier d'une manière que tu dois avoir cette assurance-là que Dieu va travailler. Parce que l'effet de la prière va produire deux choses. Va produire le chose chez la personne, va commencer à travailler la terre chez la personne, mais va te donner aussi de cette assurance-là à toi. Parce que si tu pries, et tu pries avec foi, tu sais que Dieu va agir. Puis si tu sais que Dieu va agir, tu sais déjà que ça va bien aller. Ça va te décontracter. Puis là, tu vas y aller avec ce que le Seigneur va te dire. Si tu as une formation, c'est correct, mais il faut passer par là. Ça, c'est déjà l'ABC d'annoncer l'Évangile. S'identifier, prendre rendez-vous. C'est ça que je parlais, là, 2-3 semaines, de l'évangélisation intentionnelle. Il faut être aussi intentionnel dans notre évangélisation. Il faut faire quelque chose. Et non, je dois pousser parce que les choses ne viennent pas tout seules. Parce que si j'attends, parce que j'ai fait ça longtemps, attendre que le monde vienne, puis quand ils vont venir, je vais lui parler. Non, il faut être intentionnel, il faut pousser les choses un peu. Pousser un peu. Moi, c'est facile pour moi parce que j'ai organisé toute ma vie. Depuis que je suis chrétien, j'ai organisé à prêcher l'Évangile, à évangéliser. Tout ça. Tout ce que je fais, c'est pour évangéliser. Je vais au gym, c'est pour évangéliser. Je vais travailler, c'est pour évangéliser. Hein? Je veux avoir un poste, bien, je vais prendre ce poste-là pour évangéliser. Puis le Seigneur est béni à chaque fois. Puis c'est parce que le Seigneur m'a montré ces tactiques-là, de faire les choses intentionnelles. Parce que si on attend, l'ennemi va toujours détruire ce que vous attendez. Il n'y a rien qui va arriver. Parce que l'ennemi sait très bien. Quand quelqu'un commence à agir par la foi, il commence à avoir peur. Parce qu'il sait qu'il va se produire de quoi. Il va en perdre un autre.
mais il faut que les chrétiens se lèvent debout. Amen. Amen. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Et merci pour cette mission que tu as donnée, Seigneur Dieu, à ton Église. Et on veut la prendre au sérieux, Seigneur, cette mission. On ne veut pas juste que ce soit un élite dans l'Église, Seigneur Dieu, des gens qui sont tous habitués, tous formés à faire les choses. Tu nous appelles tous à témoigner de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu nous as premièrement sauvés. Alors, Seigneur, qu'on puisse, si on a compris notre salut, c'est facile d'annoncer le salut. Les choses que tu fais par la suite, Seigneur Dieu. Si c'est béni, Seigneur, d'annoncer toutes les merveilles, comment tu nous as sauvés des choses, comment tu nous as guéris, comment tu as fait plein de choses dans nos vies. C'est merveilleux, Seigneur. Ça aussi, Seigneur, qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, qu'on soit content, qu'on soit émerveillé, premièrement, comme on a chanté, Seigneur Dieu, ébloui devant toi, Seigneur. Parce que quand nous sommes éblouis, c'est facile de parler de quelque chose qu'on est tombé en amour avec. Mais Seigneur, on est ébloui de toi. On est ébloui de ton ciel, comme on a chanté également. Bénis ta parole et aide-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse, afin qu'on puisse prêcher. Que les paroles qui sortent de notre bouche, Seigneur Dieu, puissent être inspirées de toi, Seigneur. Qu'ils puissent être dirigées par toi, afin qu'elles atteignent la cible des gens qui se gardent de se donner à toi, Seigneur. Viens nous aider à briser ces choses-là. Toi seul peux le faire, et on t'en supplie, Seigneur. Viens nous donner ces paroles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, mercredi prochain, c'est un mercredi spécial. C'était supposé être Daniel, il ne sera pas là, mais on va prier pour la mission. La mission de la Bible parle un peu partout, Haïti, Afrique, tout ça. Puis on va prier pour ces choses-là surtout. OK? Venez en grand nombre, on va prier ensemble pour ces choses. Amen.